La nomination de Georges Arthur Forest au rang des grands cordons dans l'ordre national de héros nationaux Kabila Lumumba n'a pas laissé indifférent la classe politique congolaise. André Kabamba, analyste des questions politiques, membre de l'Union sacrée de la nation, pense que le président de la République a usé de la méritocratie. Il trouve l'initiative du chef de l'État salutaire. Ce service mérite les encouragements. Comme vous le savez très bien, qu'il emploie des milliers de Congolais. Donc, tant soit peu, il est en train de participer à la vision du chef de l'État, notamment de pouvoir absorber le chômage et aussi le social, bien entendu. Nous saluons cette initiative du chef de l'État. Pour certains acteurs politiques, ce titre n'est pas à confondre avec le titre de héros national au vrai sens du terme. Il s'agit d'un diplôme de mérite qui lui a été décerné en reconnaissance de ses services à la nation congolaise, estime Kaosebin Malisawa, cadre du PPRD. Depuis toutes ces années qu'il y ait la guerre, qu'il n'y ait pas la guerre au Congo, Forest était toujours avec nous et son investissement plus gros, c'est toujours chez nous au Congo. C'est un diplôme de mérite. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas dire qu'aujourd'hui, un jour, nous pouvons avoir un congé, comme nous avons le congé de la mort de Lumumba ou de Mzee Laurent Kabila, et nous aurons un congé à cause de Forest. Non, c'est le mérite. C'est parmi quand même les expatriés qui ont travaillé pour le Congo des années, et ils méritent ça. Pour Thomas Lupata, cadre de l'UDPS, le titre accordé à Georges Arthur Forest doit interpeller tout un chacun à rendre du service loyaux à la nation. Il ajoute par ailleurs que 100 ans d'existence n'est pas moindre. Les actions ne sont plus à démontrer. À travers ces gestes, le président de la République s'est d'abord conformé à la loi 009-2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux. Principalement en ces articles 2 et 3, nous trouvons que l'acte tel que posé par le chef de l'État rentrait d'abord dans ses attributions, lui qui dispose du pouvoir d'appréciation sur qui mérite porter ce titre. Ce mérite-là devait lui être décerné parce que ils ont d'abord, en tant qu'entreprise, en train de déployer les activités d'intérêt général, 100 ans au niveau de la République démocratique du Congo, ça c'est un. Et ce qu'ils ont déjà fait n'appelle pas débat parce que c'est palpable. Les réalisations sont là. 100 ans d'existence sur la terre congolaise, ça vaut beaucoup. Ça veut dire c'est des gens qui ont participé à l'émergence de la République démocratique du Congo. À la question de savoir quand est-ce qu'un chef de l'État peut élever une personne au titre du héros national, Maître John Kabouya, juriste de son État, pense que cela relève des compétences du président de la République. Si en RDC, les titres honorifiques, ça relève que de la présidence de la République. C'est le chef de l'État qui a le pouvoir discrétionnaire pour honorer telle ou telle catégorie de personnes. Il est vrai que le chef de l'État... Pour les politologues Guy Lukula, ces diplômes ne peuvent pas être décernés qu'aux Congolais. Même les expatriés en ont le droit pour leurs actes louables. Le médaille de mérite, ce n'est pas seulement pour les Congolais, mais plutôt pour tous les citoyens congolais, les expatriés congolais qui vivent en RDC. Et Malta Forest mérite. Il mérite ces médailles parce qu'il est de la population congolaise et puis et particulièrement katangaise, a émergé là où l'État n'a pu donner du travail aux autres, mais lui au moins donne du travail et ça lui va la peine si on doit les reconnaître comme chevalier national de l'ordre de Léopard à ce niveau-là.
À titre de rappel, c'était à l'occasion des 100 ans d'anniversaire de l'entreprise Générale Malta Forest que son président Georges Arthur Forest a été élevé au rang des héros national pour ses éminents et loyaux services rendus à la nation congolaise, notamment comme entrepreneur ayant contribué à la création de plusieurs emplois.